Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit enfin d'un nouveau book haul et il s'agit du deuxième book haul de février. Du coup, alors oui, en mars-avril, il va y avoir très peu de book haul, hein. Il y a très peu de réceptions, très peu d'achats, voire pas du tout. Et du coup, on va largement rattraper notre retard sur les book haul, hein. Je pense qu'en juin, on sera pile poil. Vous aurez les livres au moment où je les reçois, hein, quasiment. Comme avant en fait. Du coup, on va commencer par les services presse. Alors oui, je sais, c'est la pile qui est bancale là, mais j'ai pas réussi à bien la caler. Elle ne tombe pas, c'est déjà pas mal. En tout cas, le premier service presse que j'ai reçu, il s'agit de L'Écuyer du Roi de Tonk Dragt, je ne sais pas comment on dit, de chez Gallimard Jeunesse. On a la couverture du film, je pense, ouais, voilà, de la série Netflix. Je la trouve pas très jolie. Voilà, je la trouve pas très jolie, ça fait pas très envie, hein. Je trouve à chaque fois qu'il y a une couverture de film, moi ça me plaît pas, je suis navrée, je suis très difficile, mais c'est comme ça, c'est tout. Du coup, on se trouve dans un conte de chevalerie épique et un sens de la quête époustouflant, un récit d'aventure universel transgénérationnel. On verra bien. En tout cas, on suit l'écuyer Turi, qui est un jeune messager qui a une mission secrète et pour sauver un royaume en péril. Écoutez, je l'ai pas encore lu parce que quand je l'ai reçu, en fait, j'ai vu la couverture et j'ai fait ah. En fait, c'est pas du tout le genre de roman vers lequel je me serais dirigée à la base. Donc, on verra. On verra, je vais le lire à un moment donné quand j'en aurai plus envie. Ensuite, des éditions Dupuis, j'ai reçu le tome 4 de Aubépine, donc La fin de tout et du reste, de Carensac et Tom Picot. J'ai lu le premier tome il y a très peu de temps. J'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire, du coup j'avais très envie aussi d'avoir le tome 4 parce que j'avais adoré le tome 1, je vous en ai parlé dans un dernier update lecture. Donc on reparle de cette saga très vite. Toujours des éditions Dupuis, j'ai reçu le tome 2 de Dans les yeux de Lia, de Cunha et Carbone, donc sur les traces du coupable, toujours aux éditions Dupuis, je l'ai dit au début. J'ai le tome 1, comme ça je vais me faire les deux à la suite et puis on en reparle très vite. De la part des éditions Scrinéo, j'ai reçu La chasse fantôme d'Hermine Lefebvre. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle et on va le laisser comme ça parce que c'est vraiment l'une de mes prochaines lectures. Il est paru le 5 mars mais finalement je l'ai très peu vu à part chez les partenaires bien sûr, mais je l'ai très peu vu parce qu'il y a eu le confinement 10 jours après donc forcément c'était pas évident. Moi j'essaye de rattraper mon retard du coup parce que j'ai pas forcément lu ces dernières semaines, beaucoup en tout cas, mais il fait vraiment partie de mes prochaines lectures. Ensuite toujours chez Scrinéo, j'ai reçu Yardam d'Aurélie Wellenstein. C'est un roman qui me fait terriblement envie mais dont la sortie a été repoussée à cause du confinement. On était sur une sortie initialement le 19 mars, le confinement étant arrivé le 15-16 mars, on peut comprendre. Là on va parler d'une folie transmissible par voie sexuelle. Voilà, la folie est sexuellement transmissible et donc il y a une épidémie, il y a une mise en quarantaine et tout. Déjà à partir du moment où c'était Aurélie Wellenstein, j'ai dit d'accord, mais en plus quand on se retrouve avec le mot folie sexuellement transmissible dans la première phrase du résumé, j'étais obligée de le lire. J'attends un peu, du coup je crois qu'il est annoncé pour fin mai maintenant. On en parlera au moment de sa sortie. Aux éditions Bragelonne, dans leur collection Castlemore, j'ai reçu Grim Lovelace, le tome 2 de Megan Shepherd. Alors là pour le coup j'avais bien aimé le tome 1. En fait je m'attendais à du young adulte vraiment très ado, enfin très ado, vieux ado. Et non, on est dans un roman un peu plus jeunesse que d'autres et du coup je trouvais qu'il y avait très peu de description d'univers mais finalement pour un jeunesse c'était pas mal. Du coup je me suis dit que c'était peut-être le moment de me faire le tome 2 en fait, de pouvoir continuer la saga. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et enfin le dernier service presse que j'ai reçu c'était des éditions Casterman. J'ai reçu The Kingdom de Jess Rothenberg. Alors là comme vous voyez la couverture est absolument magnifique avec une espèce de robot cyborg, je sais pas trop. Je vous lis juste le début. Nous sommes sublimes, nous n'élevons jamais la voix, nous devons toujours vous être agréables, nous ne disons jamais non à moins que vous ne le vouliez. Vos désirs sont des ordres, votre bonheur est notre bonheur. C'est terrifiant, je trouve ça horrible. Donc on suit Anna qui est mi-humaine mi-robot et rien que ça, moi ça me donnait envie, c'est forcément dans ma pile à lire très proche là, hein, évidemment. Et en fait j'allais en oublier un et d'ailleurs j'en ai parlé dans le dernier update lecture. Il s'agit de Surnaturel, le tome 1, Mystère, donc la partie 1,
aux éditions Inceptio. C'est écrit par Iji Swan et ça a été un coup de cœur pour moi. Je vous invite à aller voir l'update lecture qui est paru ce week-end. Ensuite on passe à mes achats. J'ai acheté un roman auto-édité, c'est L'Empire de Jade, le livre 1 de Ellie Harini. Alors là ce qui m'a beaucoup attiré, c'est qu'on suit Jade qui habite, alors regardez-moi ces en-têtes de chapitres, c'est trop beau, qui habite en France au XVIIe siècle et qui va se retrouver en Chine, fiancée au fils du partenaire commercial de son père. Ça fait toujours plaisir. Du coup franchement ça me donnait trop envie. Bah je l'ai commencé en fait, je me souvenais plus mais c'est vrai que je l'avais commencé. Je me souviens maintenant et je trouve que pour de l'auto-édité franchement la mise en page est cool. Regardez, vous avez même un côté parchemin et tout. Enfin, pour de l'auto-édité, on se retrouve sur quelque chose de vraiment de qualité en fait, tout simplement. Et donc, bah écoutez, je vais le remettre dans ma pile à lire parce que j'avais commencé à lire le premier chapitre déjà. Ensuite, j'avais acheté des mangas. J'avais acheté Jujutsu Kaisen de Ryomen Sukuna aux éditions Kiyun. J'ai aussi acheté le tome 2 qui est quelque part. Et puis, j'ai aussi acheté... Derrière le ciel gris de Lundro et Sugaru Miyake. Donc c'est chez Delcourt dans la collection Moonlight. Et dans la même collection chez le même éditeur, j'ai pris Le prix du reste de ma vie de Sugaru Miyake et Shuichi Taguchi. Donc toujours chez Delcourt dans la collection Moonlight. Je ne sais plus trop de quoi ça parle mais comme je vais me les faire là au moins ce week-end. Je vous le dis pas parce que le résumé à chaque fois en fait il spoil le tome 1 et j'ai que le tome 1 donc... on arrête là. Ensuite j'avais été largement influencée par Alice, une copine qui vient aussi au club de lecture que j'organise sur Amiens et qui est libraire en plus si c'est pas beau ça. J'ai acheté Miss Charity, donc L'enfance de l'art de Loïc Clément et Anne Montel, donc forcément d'après le roman de Mario de Muraille aux éditions Rue de Sèvres. J'ai eu une édition spéciale parce que je l'ai eu dans une librairie sorcière et donc il y avait un ex-libris et un cahier graphique supplémentaire à l'intérieur. Vous voyez il est toujours sous blister, je ne l'ai vraiment pas ouvert et en fait ce qui me retient un peu c'est que je n'ai pas lu Miss Charity de Mario de Muraille, je n'ai pas lu le roman, je ne sais pas si c'est la bonne solution de le découvrir par la bande dessinée. On verra, au pire on fera le test et puis c'est tout hein. Et enfin mes deux derniers achats je les ai trouvés d'occasion et j'étais super contente de les trouver. Il s'agit de Le manteau de neige de Nicolas Leclerc aux éditions Seuil. Donc là on est dans un thriller et on va suivre Katia qui est aptophobe, c'est-à-dire qu'elle supporte pas le contact physique. Et il y a un jour où sa grand-mère, pourtant catatonique depuis plus de 30 ans, assassine sauvagement son propre mari au plus profond des montagnes, machin machin. Super bizarre comme enquête hein. J'en avais eu de bons échos donc j'attends de voir ce que ça donne. Et le dernier roman de ce book haul c'est aussi un livre acheté d'occasion, c'est Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas, donc aux éditions Cherche Midi. J'ai pas très envie de relire le résumé parce que j'en ai eu de très bons échos, j'ai vu de très bons avis passer dessus donc maintenant je veux juste me faire mon propre avis. C'est donc terminé pour ce book haul, ça fait vraiment du bien de vous refilmer encore quelque chose, ça plus les update lectures, donc le dernier que j'ai sorti ce week-end, n'hésitez pas à aller voir. Je suis ravie d'être de retour sur cette chaîne pour de vrai et pas uniquement en vlog. J'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces romans, si je devrais les lire un peu plus vite que les autres, n'hésitez pas à me dire tout ça, qu'on papote un petit peu en commentaire. Sinon un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.